Alors justement, je vous propose, Laetitia, de revenir sur les moments forts de la première période en compagnie de Clément Meunier et de Cyril Moret. Demi-finale de ce tournoi paralympique de cécifoot et la France qui va affronter l'Espagne. C'est le gros match du jour entre la France et l'Espagne. La France championne d'Europe en titre. Gros match avec cette équipe de France qui n'a encaissé pour le moment aucun but. Meilleure défense du tournoi et qui devra aller chercher la victoire pour faire émerger un pays d'Europe pour aller en finale de ce tournoi paralympique. Et la France qui a bien géré son affaire durant le tour préliminaire avec une dernière victoire 1-0 avec un penalty de David Labarre, on s'en souvient, pour se qualifier donc pour ces demi-finales. On va revivre ensemble les 5 dernières minutes là, de cette première mi-temps. On vous le rappelle, hein, en foot, en cécifoot, il y a deux mi-temps de 25 minutes. On joue à 5 contre 5, 4 joueurs de champ non-voyants, malvoyants et un gardien de but qui lui est voyant. Donc, grosse défense des Français, vous avez vu, qui était quasiment à 4 sur le numéro 10 espagnol. Voilà la grosse faute sur Fred Villeroux, c'est notre meilleur joueur. Oui, qui a beaucoup souffert sur tout le début du tournoi. Le kiné français qui disait qu'il avait épuisé tout le stock d'élastoplast de la polyclinique du village olympique, tellement les Français sont abîmés, mais tous sont là sur le terrain. Il n'a pas changé, le coach de l'équipe de France a gardé son 5 de départ. Ah, c'est souvent ça, et d'ailleurs c'est son habitude à Toussaint Apoué de garder les 5 mêmes joueurs pour avoir plus de cohésion d'équipe forcément en cécifoot. On vous le rappelle, c'est vraiment important d'avoir ces repères entre les joueurs au niveau des sonorités. Le ballon est composé de grelots pour que les joueurs puissent l'entendre, et ils se repèrent aussi également les joueurs avec cette balustrade haute d'1,30 m. Et vous voyez, là les joueurs sont contre la balustrade pour essayer de trouver des repères dans ce jeu, sur ce terrain qui est l'équivalent d'un terrain de handball pour vous donner un ordre d'idée. Et le ballon d'ailleurs qui ressemble un peu à un ballon de hand, qui est à peine plus gros, avec les grelots, plutôt léger, et qui va peut-être permettre là à Villeroux qui s'était infiltré, qui a raté sa tentative, mais bien repris par les Français. Labarre qui relance côté droit pour Villeroux. Ouais, Villeroux qui est bien là, qui s'infiltre. Villeroux dans la défense espagnole. Et le but de Fred Villeroux, l'attaquant bordelais de 29 ans. Oh, c'est génial. Quel coup de pied droit dans la lucarne à gauche. Il a tout à fait éliminé le gardien espagnol. Ah, c'est parfait. Le but de Fred Villeroux, on l'attendait. C'est le premier but dans le jeu des Français qui est déjà marqué sur penalty. Là, on revoit l'infiltration de Fred Villeroux et ce tir du droit parfaitement exécuté. Quelle technique là de Fred Villeroux, vraiment, on le voit, l'aisance technique de notre numéro 10 français. Ouais, c'est vraiment impressionnant, il est d'une aisance qui d'ailleurs sur le plateau de la Bank Arena fait vraiment fureur. Tous les officiels voient en lui un superbe joueur, et on pourra imaginer un superbe duel avec le numéro 7 brésilien pour une éventuelle finale. Ouais, c'est chouchou en tout cas, Fred Villeroux, de l'équipe, chouchou du public, chouchou de tout le monde en fait, Fred Villeroux. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il soit un petit peu blessé en plus depuis le début de cette compétition. Toussaint Apoué l'a ménagé contre la Turquie, et là vraiment il fait son grand retour et ça se voit. Oui, mais il souffre, il est souvent pris par tous les Espagnols. Regarde encore lui, Fred il a failli. Oh, c'est bien fait ça. Il a toujours la balle. Et là ils se mettent à 4 pour l'arrêter. Allez, les Espagnols qui sauvent cette balle. Mais Fred Villeroux qui garde quand même le contrôle. Oh, la roulette encore, et qui de repart Fred au centre avec quoi à côté gauche, Martin Baron là. Ils marchent bien tous les deux. Ouais, Martin Baron, c'est le seul joueur là qui est de cette équipe de Saint-Mandé pour l'instant sur le terrain. Sinon vous avez 4 joueurs de Bordeaux. Le club de Bordeaux bien représenté. Allez, les Français qui restent dans leur terrain mais qui ont le contrôle de la balle. Avec là David Labarre côté droit contre la balustrade, et David Labarre pour se sortir de ce piège espagnol. Regardez les pieds qui s'agitent. Ouais, il est passé, David Labarre, encore lui, David Labarre côté droit. C'est bien fait. Ouh. Un peu doux sur le shoot. Ouais, belle occasion encore. Mais il montre aux Espagnols la présence française. Et vraiment Cyril, là, on le voit, les joueurs français qui sont bien dans leur match. Attention tout de même, là l'attaquant Martin Gaitán, l'attaquant espagnol, attaquant de Malaga. Mais là, c'est vrai que les Français, c'est eux qui ont la maîtrise de ce match en cette fin de première mi-temps. Et ils sont exhortés par leur coach qui systématiquement
leur annonce de s'amuser, de se lâcher. Il faut trouver de l'aisance. On entend d'ailleurs un peu les coachs sur les côtés qui donnent les informations, comme le guide Yannick Le Colvez derrière le but espagnol. Ouais, il y a Yannick Le Colvez qui donne de la voix et voilà tout ça à Pau. Sinon il y a aussi le gardien toujours, comme le gardien forcément on vous le rappelle, Jonathan Grangier, hein. Lui est un gardien voyant. Vers moi ici, voilà, on se donne les informations. Et de nouveau David Labarre là, également un bon joueur technique, hein, notre milieu de terrain français. Qui n'a pas peur des chocs, mais là qui s'est fait prendre par le numéro 9. Ouais, et un gros choc là pour David Labarre, forcément, c'est pas évident, hein. Vous ne pouvez pas vous repérer dans l'espace, forcément. Alors tout n'est pas sifflé, tout ne donne pas occasion à coup franc ou à pénalty. Bien évidemment, certains gestes sont complètement non voulus de la part des joueurs, certains chocs sont inévitables. Mais là, le tacle a donné lieu à un coup franc là pour les Français, vous voyez, on joue à deux ce coup franc, avec Martin Baron et Fred Villeroux pour la combinaison. Il faut essayer de surprendre de nouveau. Ce serait bien d'inscrire ce deuxième but qui serait salvateur là pour les Français juste avant la pause. Et on entendait le gardien espagnol placer ses joueurs avant ce coup franc. Allez, Martin Baron encore là sur le côté droit. Martin Baron qui s'est pris un petit peu le pied sur le ballon, mais c'est bien fait là. Martin Baron encore côté gauche et pour Fred Villeroux. Fred Villeroux encore. Oh, il a été poussé là, Fred Villeroux. Que va dire monsieur arbitre? Non, il ne dit rien, monsieur Lucio Margano, le Brésilien. Et vous voyez, hein, comme Fred repart tout de suite, hein, il ne s'arrête pas, il est tombé, c'est pas sifflé. On continue, on ne perd pas de temps, on se remet dans le match. Il est vraiment très 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 vaillant. Ouais, c'est un lutteur ce Fred Villeroux et il nous fait du bien. La chute. La balle n'est pas sortie, elle est toujours espagnole. C'est le plus gros danger là, de cette équipe espagnole. Martin Gaëtan, c'est bien contré ça par notre défenseur là, Abderrahim Maya. Joueur d'expérience, hein, 36 ans, Abderrahim Maya qui garde le ballon. Et voilà, fin de cette première mi-temps. France-Espagne avec 1-0 pour les Français. Pour les Français et, on trouve un petit peu plus tard les Français pour la deuxième période. Voilà le score donc à la pause. Dans le genre encore plus fou, Laetitia, je vous propose